Bonsoir à toutes et à tous, c'est MK Foot. Vidéo d'avant-match, cette fois-ci pas pour le PSG, pour le match qui opposera Liverpool qui jouera à domicile contre Galatasaray pour le match des huitièmes de retour de Ligue des Champions. Donc pour ce match-là, ce sera une vidéo bien plus courte que d'habitude, bien plus courte que même les vidéos d'avant-match de façon générale qui sont déjà assez courtes, parce que ce sera juste une vidéo où on va donner notre avis de façon générale. Il y aura un minimum d'analyse, certes, mais pas autant que dans les vidéos d'avant-match qui sont liées au PSG ou autres, ou les vidéos de débrief tout simplement. Pour ce match-là, Liverpool, qui a perdu le match aller 1-0 contre Galatasaray, but de Lemina, si je dis pas de bêtises. C'est à vérifier. Si c'est faux, de toute façon, je vous mettrai la correction juste à côté. Euh, Galatasaray, franchement, c'est une équipe, on le sait, c'est l'équipe surprise. Bon, moins certes que Bodo Glimt, qui est vraiment l'équipe outsider par définition, qui est ok, l'équipe la plus surprenante. Galatasaray, ça reste l'équipe qui a un niveau supérieur quand même, reste surprenante au point de peut-être atteindre le dernier carré. En tout cas, il y a moyen, quoi. C'est pas impossible, c'est pas un monde inimaginable comme on pourrait le penser peut-être pour Bodo Glimt. Galatasaray, pour beaucoup d'équipes, on se dit, enfin, pour beaucoup de gens, on se dit dans l'avis général que c'est une équipe qui peut faire comme l'Ajax en 2019, qui peut vraiment surprendre, aller dans le dernier carré, comme je l'ai dit, pourquoi pas viser encore plus loin. Sait-on jamais? Je l'espère vraiment pas pour eux, mais bon, c'est une équipe, voilà, dans tous les cas, elle fait plaisir quand tu es fan de football. Voir une équipe comme Galatasaray qui a des joueurs de fous, comme Torreira, Osimhen, Lemina, leur goal, enfin, Valchalper Yilmaz, Yunus Akgün, enfin, en fait, ils ont plein de joueurs, que ce soit des joueurs formés au club, des Turcs, le coach, des rockstars comme Osimhen, comme je l'ai dit, Leroy Sané, etc. Où tu te dis, ouais, en fait, il y a tout pour impressionner. C'est une équipe où tu peux connaître pas mal de joueurs qui sont passés par de grands clubs européens. Osimhen avec Naples, avec Lille, Leroy Sané avec le Bayern, avec Manchester City, Mario Lemina dans une moindre mesure avec Juventus, Wolverhampton, en France également par Marseille, etc. Où tu dis, ok, c'est quand même des joueurs, tu peux les connaître. Certains ont joué en Europa League, certains la LDC. Osimhen, pour sa part, a joué la CAN à plusieurs reprises. Donc, voilà, il y a des joueurs qui peuvent t'intéresser. De l'autre côté, Liverpool, bon, on les présente plus. Ils ont fait le mercato le plus cher de l'histoire du football en mercato estival, enfin même toute période confondue, justement à l'été précédent, avec Ekitike, Isaac, les jeunes qu'ils ont recrutés, Kerkez, le jeune italien qui n'a pas beaucoup joué, Mamardashvili, je ne sais plus si ils l'ont acheté finalement pour cet été-là, il y avait Wirtz, enfin en veux-tu, en voilà des joueurs, et ils ont vraiment bien densifié l'équipe et l'effectif de façon générale, mais est-ce que ça suffit maintenant pour avoir une équipe compétitive? Ça fait pas forcément tout, bien que justement les recrues étaient bien cohérentes pour la plupart. Maintenant, de là à dire que Liverpool, ça va être une équipe qui va éteindre au match retour à domicile Galatasaray, je ne pense pas très honnêtement, parce que en fait, il manque toujours de la cohérence, qu'on le veuille ou non. On l'a vu, hein, ça fait plusieurs mois maintenant, mais la brouille qu'il y a eu entre le coach Mohamed Salah, il allait peut-être partir, ça parlait beaucoup de l'Arabie Saoudite, Florian Wirtz d'un autre côté qui a mis du temps à éclore, qui maintenant est bien en forme, mais ça, lui tout seul, il peut pas tout faire. Et Ekitike, j'en parle pas. Le joueur, c'était un peu un joueur surprise dans le sens où il était venu comme attaquant numéro 2, numéro 9, numéro 2 en même temps, numéro 9 bis, on va dire. Mais au final, c'est lui qui assure plus, parce que tant bien que mal, qu'on le veuille ou non, Alexander Isak, c'est lui qui devait être le titulaire numéro 1, mais comme il était blessé pendant une bonne partie du temps, il a eu du mal à s'intégrer, bien que justement il a déjà joué en Première Ligue, il sait ce que c'est. Quand tu fais 2-3 saisons en Première Ligue, ça a été prêt pour jouer à Arsenal, à 25-26 ans quand même. Tout était bon, vraiment, il cochait toutes les cases pour Arsenal, mais malheureusement, pour Liverpool, pardon, mais ça fait pas tout malheureusement. Voilà. Ekitike, lui, il est en forme, comme je l'ai dit, mais voilà. Toute l'équipe, elle doit être en forme. Konaté traverse une période un peu plus compliquée. Le latéral gauche, on sait toujours pas qui c'est. Kerkez, Robertson. Personnellement, je préfère Robertson et je pensais même à le mettre sur la miniature de l'avant-match, mais je me suis dit, il y a quand même Ekitike. Par respect, on va le mettre. Mais non, franchement, pour parler maintenant du match et de ce que je pense de ce qui peut se passer au global, franchement, je pense et j'espère que Liverpool va perdre le match. Pourquoi? Tout simplement pour une bonne raison. Comme ça, derrière nous, le PSG, on peut jouer au Galatasaray, on va les éteindre bien comme il faut, et après, on va aller en demi-finale sans se poser de questions. C'est le meilleur schéma que je vois, et même d'un point de vue script, d'un point de vue storyline, la meilleure histoire, c'est celle-ci. Le PSG qui joue contre Galatasaray, sachant qu'on a déjà joué contre eux en 2020, c'était une ambiance de fou. On les a joués à domicile. Enfin, il y a eu domicile et extérieur parce que c'était en phase de groupe. C'était une ambiance de fou. Il y avait encore Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi. C'était incroyable. Et de l'autre côté, je pense que pour Galatasaray, c'est une bonne histoire, comme j'ai dit. C'est une équipe que tout le monde veut suivre. Donc voilà, qui joue en quart de finale, qui joue contre la meilleure équipe
ou en tout cas l'équipe tenante du titre de la Ligue des Champions. C'est quand même pas rien, une des meilleures équipes du monde actuellement. Allez, je vais même aller plus loin, je le pense, une des meilleures équipes de l'histoire du foot. Donc c'est fou pour eux de pouvoir jouer ça. Ça va leur donner davantage d'expérience et qui sait, peut-être que dans les années futures, ça va leur servir d'exemple, de leçon pour avoir davantage d'expérience et aller encore plus loin en Ligue des Champions. Le dernier carré, comme je l'ai dit, peut-être encore plus loin. Quand je dis encore plus loin, ça peut être final comme la victoire au bout, mais dans tous les cas, ça peut être exceptionnel pour eux et c'est ce que je préfère. Liverpool, on les a déjà joués. Je sais que eux, de leur côté, beaucoup voudraient voir ce match et voudraient que Liverpool prenne sa revanche, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de revanche à prendre puisque nous, on a gagné, donc on s'en fout. C'est pareil que PSG-Chelsea. Chelsea, de leur côté, je pense qu'ils s'en foutaient de jouer le PSG parce qu'ils ont déjà joué, ils n'ont rien à prouver au PSG. Mais le PSG, on a des choses à prouver puisqu'en finale de Coupe du Monde des clubs, on avait perdu. Donc là, évidemment, le match aller, on a gagné, c'est une bonne chose. Le match retour, on veut également le gagner. Mais de leur côté, justement, Liverpool, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Ils ne ont pas joué ni une fois, ni deux fois, ni en match amical, rien depuis. Donc, forcément, qu'ils ont la dalle. Ils ont toujours le même effectif. Nous, de notre côté, on a le même, rien n'a changé. Donc, évidemment qu'ils veulent nous jouer. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense et j'espère que Galatasaray va pouvoir assurer, bien qu'il soit à l'extérieur, assurer à Anfield, gagner le match. Il y a un but d'écart, c'est pas énorme, mais que ce soit en prolongation ou un but d'écart, encore une fois, je pense et j'espère qu'ils vont gagner ce match-là dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous, pour du spectacle, pour de l'entertainment, pour toutes les raisons possibles. Je pense et j'espère qu'ils vont gagner. Et franchement, le buteur, je peux pas dire quelqu'un d'autre que Osimhen. Vraiment, je pense et j'espère que ça va être encore une fois un 1-0, clean. En phase de groupe, ils sont affrontés. Enfin, comment on appelle ça, pendant le classement, j'ai oublié le nom. Ils sont affrontés, ils les ont battus 1-0, la même chose. Donc, je pense qu'ils vont réitérer une troisième fois les battre, tout simplement sur le score de 1-0. Ou si ça marche pas, aller prolongation, comme je l'ai dit. Victoire soit en prolongation, soit au tir au but. Mais ils sont capables de le faire, très clairement, ils sont capables de le faire. Je pense que pour eux, ce serait mieux de soit terminer le match en 90 minutes, soit ne pas aller au tir au but. Gagner en prolongation directement parce que Alisson, de leur côté, il est exceptionnel. Ils ont de meilleurs tireurs de pénaux, tout simplement. Soposlai, Mohamed Salah et autres. Donc, vraiment, il vaut mieux pour eux gagner le match en 90 minutes. Je pense que ça va rassurer tout le monde, ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Après, pour nous, fans de foot, évidemment, plus ça va loin, mieux c'est. Donc, on ne demande qu'à en voir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à tout à l'heure pour les débriefs du match entre PSG et Chelsea, le match retour de Ligue des Champions. Et moi, je vous dis bon match et vraiment bonne soirée. Salut!